Eh ben c'est parti, on attaque. Donc j'ai un Earn Metrics ici que vous reconnaissez. J'ai mis une base de données de démonstration. C'est un faux troupeau, donc si vous voyez des données un peu bizarres sur les vaches, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et donc c'est parti. Alors pour l'aliment, qu'est-ce qu'on a? On a le menu de gauche que vous connaissez avec la tête de vache. Si je vais dedans, je vais directement dans le numéro 8, partie alimentation. Le premier écran que je vais regarder, c'est le numéro 3 ici, données aliments. Dans cet écran, je peux créer les aliments que je vais utiliser au DAC. Donc jusqu'à 4 aliments maximum pour le type de DAC que vous avez. Là, j'en ai qui sont déjà prêts. J'ai préparé un petit peu à l'avance ce qu'on allait faire. Donc, moi, j'utiliserai pour mes rations, en tout cas, l'aliment A du correcteur et l'aliment de production, le B. Vous pouvez en créer plusieurs éventuellement si vous comptez changer en cours d'année. Pour créer un aliment, on a le bouton nouveau en bas. On clique dessus et on peut insérer une description ici, donc pour taper le nom de l'aliment, et choisir le type, concentré. C'est forcément des concentrés pour que ça fonctionne au niveau du DAC. Ça, pareil, je vous montre comment faire. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'en rajouter parce qu'en général, une fois que les aliments sont créés, au pire, vous pouvez renommer un aliment si vous changez que le correcteur, vous voulez mettre un minéral, peu importe. Vous pouvez choisir l'aliment que vous voulez dans la liste et le modifier pour éventuellement modifier son nom. Une fois que j'ai créé mes aliments, je vais pouvoir choisir comment je veux alimenter mes vaches. Alors, il y a deux grandes façons de faire. La méthode 1, ça serait de donner en individuel. On appelle ça allocation individuelle dans le programme. C'est simplement vous qui avez la main sur chaque vache et vous pouvez taper à la main les quantités d'aliments par vache. Quand on commence un DAC, en général, on laisse comme ça en individuel pendant 10 jours à peu près, le temps que les vaches s'habituent au DAC. Et puis ensuite, on peut attaquer les rations. Alors, on va commencer par les rations, parce que c'est ce qui va me prendre le plus de temps, et on verra l'individuel après. Donc, comment ça fonctionne? Je suis toujours dans mon menu alimentation, et j'ai ici définition de la ration. J'ouvre cet écran. J'ai préparé 2 rations, on va voir comment les créer. J'ai fait une ration qui s'appelle une courbe fixe et une ration qui s'appelle une table d'aliments. La différence entre les deux, une courbe fixe, c'est une ration dans laquelle je vais faire augmenter mon aliment progressivement sans tenir compte des poids de lait de la vache. Je vais juste, en fonction des jours de lactation de l'animal, faire augmenter mon aliment. Plus j'avance dans les jours de lactation, plus la vache aura d'aliments. C'est ce que je vais utiliser après le vélage. Je fais une courbe fixe qui va démarrer au vélage de la bête, qui va durer X jours. En l'occurrence, ici, j'ai choisi 60 jours, où je vais faire augmenter mon aliment. Quand cette ration arrive au bout, quand la vache arrive à plus de 60 jours de lactation, je passe à une deuxième ration qui s'appelle une table d'aliments. Je l'ai appelée ration lait plus de 60 jours. Cette ration fait cette fois-ci augmenter l'aliment en fonction des poids de lait. Donc, je définis que une vache qui fait 20 litres de lait aura tant d'aliments, une vache qui fait 25 litres de lait aura tant d'aliments, etc. Alors, comment on crée ces rations? On a un bouton nouveau, toujours en bas à gauche, je clique dessus. Je choisis quelle courbe je veux fabriquer, soit en fonction des jours de lactation, soit en fonction des poids de lait. Donc, je vais prendre en fonction des jours de lactation. Et je fais suivant. Finir. Et voilà, là, je suis dans la création de ma courbe. Je peux lui mettre un nom. Alors, je vais l'appeler ration test pour l'exemple. Ration texte, vélage. Je mets mon nom, je fais suivant. Ration concentrée, je vais choisir quels aliments je mets dans ma ration. Astuce, toujours mettre tous les aliments que vous avez. Si vous avez 4 aliments concentrés au niveau de votre DAC, mais dans cette ration, vous ne voulez mettre que, admettons, le A et le B, c'est pas grave, il faut quand même mettre tous les aliments. C'est important. Moi, par souci de facilité, je mets simplement les 2 premiers, mais vous, rappelez-vous, toujours mettre tous les aliments disponibles. La méthode ici dépend du type de contrôleur que vous utilisez. La plupart d'entre vous devraient avoir soit un Smart Dairy, c'est le boîtier qui fait le lien entre votre PC et votre ferme. Il y a le boîtier Smart Dairy.
le boîtier GM3000 ou BM3K et éventuellement des 2050. La méthode, c'est juste, soit on a méthode A, B, C, D, donc qui correspond au nom de l'aliment. Ça, c'est pour les GM3000. Et pour les gens qui ont un Smart Dairy, c'est la méthode OPF. Alors ça, j'ai pas de logique. Il n'y a pas de logique il faut juste le savoir. Quand c'est un GM3000 ou un 2050, on attribue simplement la méthode, la même lettre que l'aliment. A pour A, B pour B, etc. Quand c'est un Smart Dairy, on choisit OPF. OPF qui est juste une abréviation anglaise pour signifier que les DAC sont à l'extérieur de la salle de traite. Ce sont des stations DAC et que ce n'est pas de l'alimentation en salle de traite. Si c'est de l'alimentation en salle de traite, c'est IPF pour les Smart Dairy. Ça, à moins de le noter, je ne pense pas que vous le reteniez, donc c'est embêtant. Mais normalement, pareil, ces choses-là, on vous les a déjà réglées. Donc ici, on va partir, on va dire qu'on a un Smart Dairy avec des DAC extérieurs, en dehors de la salle de traite. Donc j'ai choisi les aliments pour ma ration, je fais suivant. Voilà à quoi ressemble le tableau. Dans la première colonne ici, j'ai JDL, mes jours de lactation. Ça commence donc au jour du vélage, ça sera le jour 0. Et avec le petit plus en bas à droite, je peux insérer une ligne. Donc là, je viens de créer une ligne et je peux choisir le jour de lactation que je veux. Donc je vais mettre, admettons, 7 jours. Je vais recommencer, insérer une ligne. Je vais mettre 15 jours. Et puis, on va faire 30. On va faire une ration assez courte pour l'exemple. Donc, je commence au vélage. J'ai un palier à 7 jours de lactation, 15 jours et 30 jours. Ensuite, ma deuxième colonne ici correspond à l'aliment A, à mon correcteur. À l'intérieur de cette colonne correcteur, j'ai 3 colonnes parce que je peux distinguer mes primipares, ici, premier vélage, et mes multipares, deuxième vélage et vache. Donc, je n'ai plus qu'à rentrer les quantités que je veux associées à primipares et multipares pour l'aliment A. Donc, admettons, le jour du vélage, je veux que mes primipares, elles aient 500 grammes de correcteur. Donc, je tape simplement 0,5 dans ma case. Et mes multipares, alors je vais considérer que mes deuxièmes vélages et les vaches donc de plus de 2 vélages ont la même quantité. La plupart du temps, chez les éleveurs, on remarque ça. On distingue pour les primipares, mais les colonnes deuxième vélage et vaches sont souvent les mêmes. Mais c'est important de noter les valeurs dans chaque case. On ne peut pas laisser à 0. Donc, je vais dire que mes multipares ont 1 kg d'aliments au vélage. Vous voyez, je mets bien le 1 kg dans les deux cases. Si je mets un 0 ici, elle aura 0. Mes bêtes qui ont 2 vélages auront 0. À 7 jours, je veux que mes primipares passent à 1 kg et mes vaches à 1,5 kg. Alors, je continue à remplir mon tableau. À 15 jours, 1,5 kg pour les primipares, 2 kg pour les vaches. Et on finit. On va rester ensuite, on va laisser 1,5 kg et 2 kg jusqu'à 30 jours. Donc, je démarre, on va prendre les multipares. Je démarre à 1 kg. À 7 jours, je suis à 1,5 kg. On est d'accord que c'est progressif, c'est proportionnel entre deux cases. Si je suis à 1 kg au jour 0 et à 1,5 kg au jour 7, et ben si au jour 3, admettons, je serai à 1,25 kg à peu près. Ça, le calcul se fait tout seul. Et je fais pareil pour mon aliment B. Même principe, j'ai mes colonnes primipares et multipares et je remplis. Alors, je mets un peu n'importe quoi pour les valeurs, ne m'en voulez pas. C'est juste pour l'exemple. Je fais toujours une petite distinction primipare et multipare. Une fois que j'ai rempli toutes les cases de mon tableau, si je veux m'assurer assez facilement de ne pas avoir fait d'erreur, j'ai un bouton ici graphique. Soit je suis dans les paramètres de mon tableau, soit je suis dans graphique. Graphique permet de voir assez facilement si j'ai pas mis un 0 dans mon tableau par erreur. Je retrouve tous mes aliments avec la petite légende en bas. Je sais que le carré bleu, c'est le correcteur pour les primipares, le point rouge, c'est le correcteur pour les multipares, etc. Donc, je vois bien que je démarre du jour 0 du vélage. J'ai mon palier à 7 jours, 15 jours, 30 jours. Et tout ce qui se passe après 30 jours, là, je ne m'en occupe pas. Nos notations, on a dit qu'on voulait qu'elle aille jusqu'à 30 jours. Si je m'étais trompée dans mon tableau, admettons que j'avais mis un 0 ici. Si j'ai oublié de remplir une case, dans mon graphique, regardez, je vois tout de suite là
un V, il y a un point qui descend à 0, on voit tout de suite l'erreur. Donc, jetez toujours un œil au graphique, ça peut vous éviter des soucis. Et c'est tout. Une fois que j'ai rempli mes valeurs, j'appuie sur finir et ma ration est prête. Donc moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai préparé cette ration, courbe fixe ici, je l'ai fait durer jusqu'à 60 jours. Donc une ration qui est existante comme celle-ci, si je veux la modifier, j'appuie sur modifier en bas à gauche ou je double-clique dessus. Ça fait le même effet. Donc là, on va aller voir, j'ai fait ma ration vélage que j'ai appelée 0,60 jours. J'ai mis 3 aliments dedans et donc j'ai rempli les valeurs. Et regardez ici, on a des petites erreurs. Si je vais dans mon graphique, j'ai mon minéral qui fait n'importe quoi. Il monte, il descend, il monte, il descend. Donc je vais aller corriger ça et je vais bien remettre les valeurs qui manquent sans me tromper partout. Voilà, mon graphique il est plus sympa là. Donc ma ration est prête. Ensuite, pour la ration en fonction des poids de lait, on va en faire une. Je fais nouveau, je choisis ma table d'aliments, suivant, et finir. Donc ça va être ma ration test en fonction des poids de lait. Même principe, je vais ajouter mes aliments. Je vais reprendre juste le A et le B comme tout à l'heure. Et je dis toujours que j'ai un Smart Dairy avec DAC extérieur. Pour ceux qui ont un GM3000 ou un 2050, il y a juste ça qui change, hein, juste la méthode. Le reste, tout est pareil. Et on y va. On a presque le même tableau que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, dans ma première colonne, ce n'est pas des jours de lactation que j'ai, c'est des traites. Donc, avec le petit plus, cette fois-ci, je crée ici des paliers de lait. Je vais mettre un palier à 20 jours, à 20 litres, pardon, 20 litres de lait, un à 25 et un à 30 pour l'exemple. Et même principe. Je vais remplir mes colonnes pour l'aliment A. Une primipare qui fait 20 litres de lait, elle aura 1,5 kg. Les multipares auront 2 kg. À 25 litres, on aura 2 kg pour les primipares et 2,5 kg pour les multipares, etc., etc. Donc, une fois que j'ai rempli toutes les valeurs de mon tableau, même chose, je peux jeter un œil au graphique pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Et je clique sur finir une fois que j'ai terminé. Donc, nous voilà. On a d'abord dans le menu alimentation, on est allé créer nos types d'aliments ici. Et ensuite, définition de la ration, on a créé nos rations. Le principe des rations, c'est qu'elles sont attribuées à un groupe de vaches. Donc maintenant, on va aller voir les groupes. Je me suis mis des raccourcis en haut vers les écrans que je préfère. Si vous voulez rajouter des écrans en haut que vous n'avez pas, quand vous allez dans le menu, moi je vais aller dans le menu données troupeaux et je vais chercher ça, regroupement animaux. Si vous ne l'avez pas dans vos raccourcis, vous faites simplement un clic droit sur l'icône ajouter à la barre d'outils. Ça vous permet de personnaliser un petit peu les écrans que vous avez là. À l'inverse, s'il y en a que vous ne voulez plus voir, vous faites clic droit, supprimer de la barre d'outils. Hop, et ça efface l'icône. Moi, je voulais aller voir mes regroupements. Si je vais, quand j'arrive dans regroupement, donc je retrouve toutes mes vaches avec le groupe dans lequel elles sont, à droite, je vais aller dans les paramètres. Dans les paramètres, j'ai les paramètres par défaut qui me dit quoi? Qui me dit que nouveau groupe après vélage, donc quand ma vache vèle, elle va se retrouver dans le groupe 1. Quand la vache est tarie, elle va se retrouver dans le groupe 7, etc., etc. Ça, c'est les paramètres par défaut. En plus de ces paramètres, on peut aller dans les paramètres avancés et c'est là où on va créer les groupes qui vont aller avec vos rations. Donc, moi, pour mon groupe 1, j'ai dit, je veux que dans ce groupe, je mette les vaches qui ont uniquement des jours de lactation inférieurs ou égal à 60. Donc, en gros, toutes mes vaches vélées vont se retrouver dans le groupe 1 jusqu'à 60 jours de lactation. Et ensuite, elles vont passer dans le groupe 2 automatiquement et elles vont y rester jusqu'au tarissement. Donc, mon groupe 1, 0,60 jours. J'ai précisé que je voulais les numéros de lactation supérieurs à 0 pour avoir uniquement les vaches vélées et que je ne voulais pas les vaches taries. État non inclus dans tari. Groupe 2, j'ai dit que je voulais donc les jours de lactation supérieurs à 60
pareil, nombre de lactation supérieur à 0 et je ne veux pas les taris. Une fois que j'ai fait mes réglages ici, le programme le fera automatiquement. C'est lui qui, tous les jours, va aller vérifier les jours de lactation des animaux et les replacer dans les bons groupes. Donc le gros du boulot, c'est de créer les rations et de mettre les paramètres de groupe. Ensuite, tout se fait tout seul. D'où l'intérêt de travailler avec des rations. Hop. Donc mes groupes sont faits. Ça veut dire que mes 2 rations ici, je vais pouvoir les attribuer à mes groupes. Ma ration vélage ira sur mon groupe 1 et ma ration lait ira sur mon groupe 2. Donc pour faire ça, j'ai mon plan de distribution ici en bas, où je vais voir les groupes que j'ai disponibles. Donc j'ai mon groupe 1, 2, 7, etc. avec leur nom. Et donc mon groupe 1, c'est le groupe des vaches 0-60 jours. Je peux choisir ici quelle ration je vais lui attribuer. Donc je lui attribue bien la ration vélage 0-60 jours. Mon groupe 2, qui seront mes bêtes de plus de 60 jours, je lui attribue la ration lait. Ce que je vous ai montré là, c'est la méthode qu'on utilise le plus, que j'ai vu avec les éleveurs en tout cas. C'est ça qui est fait souvent. Ça correspond à pas mal de standards de ferme française et ça suffit pour tout gérer. Il y a des cas où j'ai eu quelques éleveurs à qui ça ne suffit pas d'avoir juste 2 groupes. Ils veulent faire plus de critères, peut-être parce qu'il y a 2 races différentes. Ils ont des Holstein et des Montbéliardes, ou peu importe. Même peu importe les critères, c'est pas forcément lié à la race. Les éleveurs qui veulent faire comme ça peuvent très bien faire plusieurs groupes, plus que 2 en tout cas, et attribuer les rations qui correspondent. Moi, ce que je vous montre là, j'ai pris on va dire le réglage standard. Donc, une fois que j'ai attribué les rations à mes groupes, bah, je suis tranquille. Je sais que ça va être recalculé tous les jours par logiciel. Pour m'en assurer, je vais voir mon automate ici. L'automate, c'est l'horloge de votre logiciel qui fait les choses à votre place. Donc, dans les paramètres de l'automate, je retrouve les différents horaires auxquels j'ai réglé mon automate. Il y en a 8 par jour dans la dernière version. Et donc, j'ai dit que je voulais que le calcul des aliments soit fait tous les jours à période H à 20 heures. Donc, si je modifie pour vous montrer à quoi ça ressemble, je modifie le calcul des aliments. J'ai choisi la période H, je veux que ça se fasse le soir à 20 heures, et j'ai coché tous les jours de la semaine. Donc, je sais que ça va être calculé tous les jours. Dans les détails, j'ai pu choisir pour quel groupe je voulais faire le calcul d'aliments. Moi, je veux le faire pour mes groupes 1 et 2, les vaches en début de lactation et les vaches de plus de 60 jours, et je veux aussi le faire pour les vaches taries. Pourquoi pour les vaches taries? Si je reviens ici, quand mes bêtes sont dans le groupe 2, vaches de plus de 60 jours, on va avoir des poids de lait qui reviennent. Alors là, j'ai fait en fonction du lait. On part du principe qu'il y a du lait qui revient dans le programme parce qu'il y a des compteurs à lait. C'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas de compteur à lait, vous pouvez soit utiliser les poids de lait du contrôle laitier que vous récupérez grâce à la liaison EDE, qui reviennent une fois par mois et qui donc vont servir au calcul de la ration. Si vous n'avez pas de liaison à l'EDE pour votre contrôle laitier, il y a d'autres façons de récupérer les poids de lait du contrôle. Vous pouvez les importer tous les mois ou si vous êtes motivé, vous pouvez taper les poids de lait vous-même tous les mois à la main pour chaque vache. Et j'ai encore des éleveurs qui ne lient pas du tout la production au poids de lait, qui font des rations qui font augmenter simplement l'aliment en fonction des jours de lactation sans utiliser les poids de lait. Ça, c'est au choix et vous pouvez discuter avec votre technicien aliment pour qu'il vous aide à savoir quel est le mieux pour votre troupeau. Donc, les taris, je disais, j'ai fait ma ration ici pour les vaches de plus de 60 jours de lactation. Quand elles arrivent au tarissement, je ne veux pas qu'elles aient encore du lait. Donc, je fais déjà diminuer l'aliment proche tarissement dans cette ration ici. Je vais vous montrer comment. Et j'attribue toujours une ration aux vaches taries qui, permet de m'assurer que je les ai remises à 0. Bon, après, dans la plupart des cas, les taries, elles n'ont pas accès au DAC. Mais au cas où, je m'assure que je les remets à 0 et je peux surtout intégrer dans cette ration une préparation au vélage. Comme ça, quand les vaches passent, une fois que vous avez saisi le tarissement dans le programme, les vaches passent dans le groupe des taries, elles ont déjà été diminuées en aliments et je peux préparer X jours avant le vélage une petite progression d'aliments.
pas obligatoire, mais faisable. Donc, comment ça se passe pour faire ça? On a, si je reviens dans définition de la ration, on a un bouton ici augmentation, diminution. Ça permet de mettre des contraintes sur mes rations qui vont prendre le dessus, on va dire, sur la ration. Donc, augmentation, diminution, je clique dessus. Il me précise, en gros, ce message veut dire faites attention quand vous allez toucher à ça. Donc, j'appuie sur OK. Et il va me charger les paramètres pour augmenter ou diminuer mon aliment à certaines périodes de la lactation. Alors, on a 1, 2, 3 parties. Je vais en réduire 2. On va en garder qu'une pour faire plus simple. Là, je suis sur les primipares. Je peux choisir, avant vélage, de faire augmenter mon aliment. Donc, c'est ça, les phases d'augmentation -1 et -2. Je peux définir un nombre de jours pendant lesquels je veux faire augmenter mon aliment avant vélage. Excusez-moi. Pour que ça fonctionne, il faut bien sûr que le logiciel ait des dates de vélage prévues pour les vaches. Ça veut dire que vous devez être au point sur votre pro dans le logiciel. Pour les gens qui ont la liaison EDE, il n'y a pas de souci. Si c'est vous qui entretenez à la main, il faut vous assurer que vous avez bien saisi les IA, les gestations, les tarissements, pour que le programme ait les dates de vélage prévues. Donc, je peux dire avant vélage, on peut mettre, admettons, 7 jours ici et puis 7 jours là. Ça se cumule. Hein. Donc, si je fais 7 et 7, ça veut dire 14 jours au total. Et donc, je dis, pour mon aliment, mon premier aliment, donc moi, c'était le correcteur de mémoire, je veux démarrer, donc début, je veux démarrer, admettons, à 0,5 et finir à 1 kg. Donc, pendant ces 7 jours-là, je passe de 0,5 à 1 kg. Et les 7 jours qui suivent, je suis donc à 1 kg, hein, et je veux aller jusqu'à 1,5 kg, admettons. Donc là, ça veut bien dire qu'en 14 jours, avant date de vélage prévue, je passe de 0,5 à 1,5 kg pour l'aliment 1. Et je peux le faire pour tous les aliments que je veux. Hein. Ça, c'est pour les primipares. Je peux faire la même chose pour deuxième vélage et vache. Même principe, on remplit tout. On ne remplit pas juste un tableau. Il faut vraiment le préciser pour chaque tableau. Et j'ai la même chose en bas pour la phase avant tarissement. Donc là, en général, on peut mettre 30 jours, 15 et 15, où j'ai un point d'interrogation ici. Pourquoi? Parce que je ne sais pas où je serai dans ma ration. Là, à cet endroit-là, la vache, elle est dans la ration qui utilise les poids de lait. Elle est dans le groupe 2. Elle a X jours de lactation. Elle aura donc une quantité d'aliments qui est donnée en fonction de ce qu'elle produit en lait. Donc, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. Mais moi, je peux dire que depuis cette valeur qu'elle aura, je veux diminuer vers, admettons, 1 kg pendant 15 jours. Et ensuite, les 15 jours qui suivent, je veux diminuer de 1 kg à 0. On va même faire mieux que ça, on va mettre 0 directement ici. Ça veut dire que pendant 15 jours, je passe d'une valeur que la vache a vers 0. Et les 15 jours qui précèdent vraiment le tarissement, je serai à 0 pour cette vache. Donc, j'ai déjà coupé 15 jours avant le tarissement. C'est un exemple, hein, bien sûr, ça vous le réglez comme vous voulez. Donc, on a réglé ici les phases d'augmentation avant vélage et les phases de diminution avant tarissement. Ce que j'ai au milieu, qu'est-ce que c'est? Je peux régler des phases après vélage. Augmentation, +1, +2, +3. À quoi ça peut vous servir? Moi, je vous ai montré tout à l'heure, ici, on fait 2 rations. Une ration après vélage, 0,60 jours, et une ration lait, plus de 60 jours. Ça, c'est ce qui est fait de base. Mais vous pouvez très bien faire juste une ration lait qui interviendra du coup à partir de, on va dire, 60 jours de lactation. Enfin, ça, c'est vous qui choisissez. Et vous pouvez mettre une contrainte sur cette ration grâce au tableau que je vous ai montré juste avant pour dire que, OK, mes vaches, à partir de 60 jours, elles utiliseront la ration lait, mais après vélage, attention, je veux que on va mettre pendant 7 jours, on va faire plus simple, on va faire 10, 10 et 10. Voilà, si je fais ça, j'ai 30 jours au total où je peux faire augmenter mon aliment juste après le vélage. Donc, ça va prendre le pas sur la ration lait que j'ai créée. Ça met une contrainte qui dit, pour les vaches en début de lactation, jusqu'à 30 jours,
je veux faire augmenter l'aliment, on commence à 0,5, on va jusqu'à 1, admettons. Ensuite, on va aller jusqu'à 2 et pour les 10 derniers jours, on va aller jusqu'à 3. Donc je crée ma ration lait et je lui dis: «Tu interviens quand tu démarres, tu donnes pendant 30 jours suivant ce petit tableau-là. Tu me fais augmenter l'aliment progressivement, aliment 1, aliment 2 et cetera, et quand tu auras fini ces 30 jours-là, seulement là, tu commenceras à donner en fonction des poids de lait». Alors, ce que je fais n'est pas cohérent, j'ai mis que c'était 60 jours et là, j'en ai mis que 30. Donc on va faire 60 jours pour être cohérent. Voilà, donc là, j'ai bien 20 jours plus 20 jours plus 20 jours. Là, j'ai bien 60 jours où je vais utiliser cette augmentation pour les vaches à partir du vélage et ensuite, ça utilisera la ration lait. Alors, quel est l'intérêt de faire l'un ou l'autre des exemples que je vous ai montrés? Je rappelle que le premier exemple, c'était de créer directement une ration vélage 0,60 jours et ensuite de faire une ration lait. Si je fais ça, dans ma ration vélage, je ne suis pas cantonnée à utiliser que 3 périodes. Dans le tableau que je vous ai montré juste avant, j'avais 3 lignes. Donc j'ai mis 20 jours, 20 jours, 20 jours pour en faire 60. Ici, je peux en faire plus. Je peux être plus précis dans mon évolution de ration. Ça, c'est l'avantage premier. Ça, dans 90% des fermes, ça fonctionne comme ça. Là où il y a intérêt à utiliser le tableau juste avant, c'est-à-dire de créer juste une ration lait et de lui mettre une contrainte, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur les éleveurs qui ont, par exemple, des races différentes de vaches ou qui, pour X raisons, ont besoin de faire des rations lait différentes en fonction des bêtes. Dans ce cas-là, OK, ils vont juste créer des rations lait et adapter un petit tableau d'augmentation au début de vélage pour chacune de leurs rations lait. Et ensuite, c'est au niveau du plan de distribution que vous allez pouvoir choisir quel petit tableau d'augmentation-diminution vous voulez ajouter sur vos groupes de vaches. J'espère que c'est assez clair, mais dans l'idée, si je choisis mon groupe 2 ici, je le coche, je lui ai mis la ration lait, ok. Je vais faire calcul ici, ça va me servir à calculer, utiliser ma ration sur ce groupe de vaches. Ça, on le fait une fois après avoir créé les rations. Ensuite, comme je vous disais, ça se fait tout seul. Le logiciel le fera tout seul. Donc, quand on est là-dedans, on fait suivant. Et ici, on peut choisir quel schéma on veut utiliser. Donc, moi, j'ai celui de base ici qui est écrit en anglais, mais si je retourne dans les paramètres, on va retomber sur le même tableau. Augmentation, diminution. Et là, je peux en créer des nouveaux, je peux en créer plusieurs. Donc, vous pourriez imaginer avoir 5 rations lait différentes avec 5 petits tableaux d'augmentation après vélage. Et vous pouvez choisir celui que vous voulez. On rentre déjà dans des choses un peu, pas complexes, mais qui demandent pas mal d'attention. Donc, si vous voulez revoir suite à cette explication, vous n'hésitez pas à me rappeler. Si vous voulez travailler un peu là-dessus, on pourra refaire des petites sessions individuelles s'il y a besoin. Tant que je suis ici, quand je calcule que j'utilise ma ration sur un groupe, on va parler sécurité un petit peu. Je refais mon calcul. Là, quand je fais mon calcul, je vois ici en bas le maximum d'augmentation-diminution de la ration par jour. Je peux régler, et il faut régler, un maximum de diminution de concentré par jour et un maximum d'augmentation par jour. On peut le faire pour toute la ration ou par type d'aliment. Donc, je peux dire que je veux que mon correcteur il ne diminue pas de plus de 200 grammes par jour et une production qui ne diminue pas de plus de 150 grammes par jour. Et en augmentation, allez, je dis qu'elles peuvent prendre 500 grammes de correcteur et elles peuvent prendre 300 grammes maximum de production. Quand je fais ça, c'est une contrainte à nouveau sur ma ration. Imaginez que ma vache aujourd'hui ait 2 kg d'aliments parce qu'elle produit tant de lait. Demain, elle doit avoir 3 kg parce que, c'est un exemple, hein, parce que admettons qu'elle est très fortement augmentée en lait, eh bien, elle ne passera pas de 2 kg à 3 kg directement du jour au lendemain. Elle va monter progressivement. Donc, elle montera de 500 grammes par jour pour le correcteur et 300 grammes par jour pour la production. C'est important de régler ça, surtout pour les bêtes qui passent du groupe 1 au groupe 2.
on comprend bien que quand notre vache, elle est à la fin de son groupe 1, donc elle est à 60 jours de vélage, elle aura le maximum de sa première ration. Puisque ma première ration, je rappelle, je fais augmenter l'aliment progressivement en fonction des jours de lactation. Donc ma bête qui est au jour 60, elle est au taquet. Elle a tout ce elle a une grosse quantité d'aliments. Et le lendemain, au jour 61, elle va se retrouver à être complémentée en fonction de son poids de lait. Si elle produit peu, pour X raisons, la ration va lui calculer un aliment assez faible. Donc admettons qu'elle était à 5 kg d'aliments au jour 60. Le lendemain, le programme lui en calcule 2. Il ne faut pas qu'elle passe de 5 kg à 2 kg en une fois. Donc, ça sert à ça ici. On s'assure que ça diminue progressivement. C'est tout. Ça, c'est la première sécurité qui est très importante. Alors, vous choisissez si vous voulez le régler par type d'aliment ou pour toute la ration. On peut aussi dire 1 kg maximum de diminution par jour, tout aliment confondu. Alors, moi, je mets 1 kg, attention, ce n'est pas une valeur absolue. C'est à vous de définir ce que vous autorisez comme diminution par jour. Puis, on va mettre 1,5 kg, tout aliment confondu. Donc, soit pour toute la ration, soit par type d'aliment. Donc ça, c'est la sécurité numéro 1. La sécurité numéro 2, ça va être sur le calcul des poids de lait, de la moyenne 7 jours qui est utilisée pour la ration lait. Donc ça prend par défaut la moyenne 7 jours des compteurs à lait, ou si vous rentrez votre contrôle laitier, ça va prendre la valeur du contrôle laitier que vous avez mis. Cette deuxième sécurité s'assure que en cas de chute drastique, ou enfin même d'augmentation ou de diminution importante en fait de cette moyenne de lait, la valeur ne soit pas prise en compte. Donc si je retourne, alors est-ce que je peux y accéder par là? Je ne sais plus. Oui. Quand je vais sur mon augmentation-diminution, ici dans Alim, déjà je vois comment est calculé, qu'est-ce que j'utilise comme poids de lait pour calculer les quantités d'aliments. Moi ici je suis sur la moyenne 7 jours de mes compteurs à lait. Et je peux dire ne pas prendre en compte donc cette moyenne 7 jours si elle chute de plus de 15% ou si elle monte, si elle augmente de plus de 50%. À partir de, chez nous, ça sera 60 jours parce que notre poids de lait, notre ration lait intervient à partir de 60 jours de lactation. Donc, dès 60 jours de lactation, je mets ces sécurités-là. OK. Donc, normalement, avec ces sécurités, vous devriez être tranquille en cas de baisse ou d'augmentation forte de lait ou quand une bête passe du groupe 1 au groupe 2 pour s'assurer qu'elle n'ait pas trop de différence de ration. Peu importe la méthode que vous choisissez, vous pourrez la personnaliser dans le logiciel ici. Si vous voulez utiliser votre ration lait dès le vélage, vous pouvez. Je ne m'attarde pas sur les réglages au niveau du DAC en lui-même, ça sera la formation de la semaine prochaine, sur la période, les nombres de distributions par jour, etc. Ça, ce sera la semaine prochaine. Là, on sait comment créer une ration, on sait qu'on peut attribuer cette ration à des groupes, et ensuite, ce qui nous reste à définir, je vous disais qu'on peut soit alimenter avec des rations, soit alimenter individuellement. Donc ça, je peux aller dire dans le programme, je vais fermer mes petits écrans ici, je peux aller choisir si je veux que mes vaches utilisent des rations ou si je veux qu'elles soient en individuel. Le plus facile, c'est d'aller dans saisie de données. Si vous n'avez pas les raccourcis en haut comme moi, ou si vous ne savez pas retrouver dans le menu un écran, vous avez une case de recherche magique ici qui vous permet de taper ce que vous cherchez. Donc, si je cherche saisie de données, je tape SAIS, hop, et je vois saisie de données ici. Donc, je peux retrouver un menu que j'ai perdu comme ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Dans saisie de données, entrée groupée, j'ai ici calcul des aliments. C'est ce qui va permettre de choisir la méthode que je vais utiliser pour alimenter mes vaches. Je clique sur suivant, je vais avoir toutes mes bêtes d'afficher par ordre croissant de numéros et à droite la méthode utilisée. Là, elles sont toutes en calcul des aliments, c'est-à-dire le calcul automatique des rations. Si je veux qu'elles soient en individuel, je peux cocher tout le monde. J'ai un bouton inverser la sélection. Ça me permet de cocher toutes les bêtes, de faire suivant, et au lieu de les mettre en ration, de les mettre en allocation individuelle. Quand je fais ça, la différence, c'est que, allons voir dans aliments programmés me permet de vérifier quelle quantité d'aliments a ma vache. Par défaut, ça m'affiche tous les groupes. Alors là,
il y a des petites variantes Smart Dairy GM3000, mais du coup, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez toutes vos bêtes avec à droite les quantités données par aliment. Quand mes bêtes sont en groupe calcul, alors c'est écrit là, hein, calcul des aliments, je peux agrandir un petit peu, je ne peux pas cliquer dans la case pour changer les quantités. C'est la ration qui a calculé ça, je ne peux pas modifier. Par contre, si j'ai une bête qui est en individuel, comme celle-ci, je peux aller taper ce que je veux dedans. 1 kg et 1,5 kg, admettons. Quand je fais ça, ça ne bouge plus. Ça reste tout le temps à 1 kg et 1,5 kg. C'est à vous de gérer au fur et à mesure ce que vous voulez faire. Ça peut vous servir si vous avez une bête qui est malade, par exemple, vous voulez la sortir de la ration et la mettre en individuel pendant une dizaine de jours. Comme ça, c'est vous qui contrôlez ce qu'elle mange, ce qu'elle a comme quantité. Donc, vous pouvez, en utilisant saisie de données, aller la mettre spécifiquement. Calcul des aliments, donc. Suivant. Je veux, mettons, celle-ci. Je fais suivant et je la mets en individuel et je clique sur finir. Quand vous faites ça, n'oubliez pas, quand elle est guérie, de la repasser en ration. Donc, vous faites la méthode inverse. Vous retournez dans Entrée groupée, calcul des aliments, vous la cochez et vous la remettez en calcul de ration. Ça, c'est le plus facile quand une bête est malade parce qu'on ne va pas modifier la ration spécifiquement pour elle. Donc, on la repasse en individuel, on fait une petite cure et ensuite on la repasse en ration. Vous pouvez aussi utiliser des bonus. Le bonus vous permet, sans repasser la bête en individuel, vous pouvez ajouter un bonus sur la vache, positif ou négatif, qu'il faudra retirer, bien sûr, une fois qu'il n'y en aura plus besoin. Pour faire ça, on va dans la fiche de l'animal. Donc, je vais prendre celle-ci, la Corsica. Je fais un double clic, ça m'emmène sur sa fiche. Hop. Dans la partie alimentation, je peux modifier et ajouter un bonus. Donc là, elle a 0,74 de correcteur. Je peux lui mettre un bonus d'1 kg, admettons, et faire OK. Il me demande si je veux recalculer la ration pour cette vache. Non, je n'ai pas envie de recalculer. Quoi qu'il arrive, ça sera recalculé tout seul, tous les jours, grâce à l'automate. Et donc, dans Aliments programmés, alors je vais fermer l'écran pour le mettre à jour et le rouvrir. Je lui ai mis son bonus. C'est indiqué là. Donc, vous le savez, quand vous ouvrez Aliments programmés, il faut quand même le regarder assez souvent parce que vous voyez tout de suite s'il y a des choses qui ne vont pas ou s'il y a justement des bonus ou des bêtes en individuel. C'est écrit dans la colonne remarque. Même chose, quand vous avez des bêtes qui sont proches tarissement, alors moi, j'en ai pas dans mon troupeau, mais si vous avez des bêtes proches du tarissement ou qui sont en prévélage, vous allez avoir dans remarque, ça sera indiqué phase d'augmentation -1, -2 ou phase de diminution -1, -2. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est si vous voulez faire une préparation vélage ou une diminution avant tarissement. Donc, individuel si besoin, et vous pouvez ensuite la remettre en ration. Et bonus, pareil, bonus, faut pas oublier de les enlever une fois qu'il n'y en a plus besoin. Ok. Je ferme ça. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. On a créé nos aliments. On est allé créer nos rations. On a créé nos groupes. On attribue ensuite les rations au groupe. Et on s'assure que dans l'automate, ça calcule bien tous les jours la ration. Et bien sûr, on définit dans saisie de données, comme je vous ai montré juste avant, si on veut que les bêtes soient en individuel ou en ration. Là, on a fait le tour. Alors, bien sûr, j'ai pas parlé ici de comment ça se règle au niveau du Smart Dairy du GM3000 pour la création du DAC. Ça, je pars du principe que c'est déjà fait on a déjà bossé dessus avec votre technicien de la concession et que tout est réglé, hein. Là, c'est vraiment propre à comment faire dans Hermetrix une fois que le DAC est déjà réglé en place. Voilà. Je crois que c'est bon.